Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo revue sur un Rhéobus que j'aime bien, le Thermaltake Commander FT. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter déjà le contenu de la boîte si vous avez besoin de faire un retour SAV. Ensuite, je vais vous montrer les fonctionnalités en fonctionnement de ce Rhéobus et ensuite je vous montrerai globalement comment est-ce qu'on le monte. Alors tout d'abord, un Rhéobus, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif électronique qui permet de contrôler la vitesse des ventilateurs en faisant modifier la tension d'alimentation. Donc prenez un ventilateur de boîtier standard, vous lui appliquez du 5 volts, il va tourner à petite vitesse, vous lui appliquez 12 volts, il va tourner à plus grande vitesse. Et donc c'est ça qui va gérer le flux d'air. Et donc le Rhéobus sera juste un dispositif qui va vous permettre de contrôler manuellement ou automatiquement si vous avez une sonde de température, c'est le cas du Rhéobus que je vais vous présenter, et comme ça il va gérer un peu tout seul. Comme d'habitude, je vous mets le timer qui vous indique à quel temps commence chaque partie de la vidéo. On se retrouve comme promis donc pour le déballage de la boîte. Alors dans ce cas là ça sera assez rapide parce que finalement on n'a que le Rhéobus, la notice et la garantie. Mais au cas où vous ayez besoin de faire un retour SAV ou une vente, et bien comme ça vous avez au moins le bundle complet et son agencement. Donc on commence tout de suite et donc dans la boîte on a comme promis la notice d'un côté, on va avoir la garantie de l'autre et on va avoir donc le Rhéobus entouré d'un plastique avec son petit polystyrène. Donc on trouvera d'abord la prise IDE qui correspond à l'alimentation en elle-même du Rhéobus. Ensuite on aura la sonde de température qu'il va falloir insérer quelque part dans le boîtier pour pouvoir mesurer à cet endroit là. Et on a ensuite les 5 branchements qui correspondent aux 5 ventilateurs avec chacun des câbles qui branchés en PWM. Alors ce Rhéobus, il faut voir qu'il s'installe dans une baie 5 pouces 25 de votre ordinateur. Donc il faut vérifier que votre boîtier contient un emplacement pour lecteur DVD, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et vérifier que vous en avez un de libre bien entendu pour pouvoir insérer correctement le Rhéobus. Alors au niveau des fonctionnalités, on va commencer tout de suite au niveau de la gestion de la température. Donc la sonde elle donne la température qui est indiquée en bas dans l'écran, et si vous voulez gérer automatiquement la vitesse, vous appuyez sur le bouton auto, ou alors vous appuyez sur le bouton manuel juste à côté. Vous pouvez passer en Fahrenheit avec un seul clic sur le bouton, et si vous laissez appuyer dessus quelques secondes, et on peut donner la température de consigne. Donc au minimum elle est de 40 degrés, et vous pouvez la monter, et donc un minimum de 40 degrés. La fonctionnalité suivante consiste au contrôle de chaque ventilateur. Donc pour ça, vous appuyez sur les boutons A1, 5 pour choisir le ventilateur qui est sous contrôle. Si vous voulez choisir la vitesse de 1, vous sélectionnez et vous appuyez sur l'écran. Donc il faut être bien droit au niveau des doigts. Si vous êtes légèrement de côté, l'écran tactile a quelques soucis. Mais quand vous êtes bien en face, ça marche. Vous pouvez avoir plusieurs incréments. Vous voyez en direct la vitesse de rotation de chaque ventilateur. Et ça peut être contrôlé jusqu'à 15 000 tours. Et si vous n'avez pas de ventilateur branché, vous voyez que vous n'avez rien affiché. Donc ça veut dire que vous n'aurez aucun contrôle dessus, bien entendu. La dernière fonctionnalité consiste au contrôle de tous les ventilateurs simultanément de manière manuelle. Pour ça, vous appuyez sur le bouton de droite, ce qui met l'intégralité des ventilateurs en fonctionnement à 100%, et vous mettez tout au minimum si vous appuyez sur le bouton bien entendu. Donc ça c'est extrêmement pratique finalement, parce que si vous voulez en jeu par exemple bien refroidir, vous mettez d'un coup tous les ventilateurs à 100% et vous les entendez presque pas parce que vous êtes en train de jouer. Et par contre, vous pouvez tout mettre au minimum pour qu'il y ait un minimum de ventilation, mais pour autant qu'il y ait un minimum de bruit. Alors ce Rhéobus, je l'aime bien parce qu'il est très esthétique d'abord. Quand on a un boîtier extrêmement sobre, assez noir comme moi j'ai, comme vous pouvez le voir sur l'écran, finalement l'effet est sympa. L'airure est assez sympa du PC, je trouve. Aussi, il est très coloré, il est très simple d'utilisation, il est très manuel finalement. Il y a une option automatique de contrôle de ventilateur que moi je n'utilise pas personnellement, mais qui peut être utile. Et derrière, il y a une option qui permet de tout mettre à fond au taux minimum, et ça pour moi c'est vraiment le point important de ce Rhéobus. Alors pourquoi est-ce qu'on achète un Rhéobus? Alors il y a deux grandes raisons. Soit votre carte mère ne possède pas assez de ports de ventilateur et vous avez plus de ventilateurs que ça dans votre boîtier, ce qui est souvent le cas. Dans ce cas-là, vous allez avoir besoin d'un dispositif pour contrôler plus de ventilateurs que votre carte mère le permet. Donc typiquement, ça s'appelle un Rhéobus.
ou alors c'est d'un point de vue totalement esthétique, parce que comme je peux vous présenter, hein, et bah, finalement il a assez d'allure, ça donne un petit effet sur le boîtier, et donc souvent les gens vont acheter un robuste pour donner un effet esthétique, et je vous avoue que c'est clairement pour ça que moi je l'ai pris. Par contre, si je peux vous donner un petit conseil, ne branchez surtout pas votre ventilateur de processeur ou de votre système water cooling sur le Rheobus, parce qu'en fait le Rheobus il va pouvoir contrôler beaucoup plus grossièrement que la carte mère. Et grosso modo on va faire en dizaines de pourcents de puissance de ventilation, alors que la carte mère elle a un incrément beaucoup plus fin. Donc soit vous allez pas assez refroidir parce que le ventilateur sera trop en dessous de ce qu'il faut et donc vous allez abîmer votre composant, soit vous allez trop refroidir entre guillemets et donc vous allez générer beaucoup de bruit pour rien. Donc c'est vraiment un compromis à trouver entre le bruit et les performances, et les cartes mères sont vraiment conçues pour trouver ce compromis, tout du moins c'est mon avis. Donc je vous conseille de ne jamais brancher votre Rheobus dessus. Et voilà, cette petite revue est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. Donc dans tous les cas, de toute façon on se retrouve dans une prochaine vidéo.